aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner des conseils pour réaliser vos to-do list. Donc, lorsque vous avez des choses à faire, c'est vrai que c'est plus pratique de tout répertorier dans une seule liste et de voir quelles tâches vous avez à réaliser. Donc moi je vais vous donner des conseils qui marchent pour moi, peut-être que vous devrez les adapter, donc c'est parti. Une to-do list c'est quoi exactement? C'est tout simplement une liste de tâches à faire. Donc généralement ça se fait par jour. Pour la journée, vous listez le nombre de tâches que vous avez à faire, vous listez quelles tâches exactement vous avez à faire, et au fur et à mesure de la journée, une fois que vous les avez faites, vous les cochez et c'est terminé. Donc moi je trouve que les to-do list c'est quelque chose d'assez motivant parce que ça permet de voir exactement ce qu'on a à faire et ça permet aussi de voir quelles tâches sont plus importantes que les autres. Donc la première chose que je pourrais vous dire, c'est de choisir le mode de to-do list que vous voulez faire. Donc vous pouvez les rédiger soit à la main, soit digitalement. Moi je préfère à la main parce que ça me permet d'organiser plus facilement mes pensées, mais vous pouvez également avoir votre to-do list sur votre téléphone. Donc pour ça je vous conseille une application qui s'appelle Do, qui est disponible sur téléphone, sur tablette. C'est une application qui va vous permettre d'organiser vos to-do list, de noter tout ce que vous avez à noter et de l'organiser selon des catégories. Vous pouvez mettre des couleurs et donc ça permet d'organiser selon par exemple des catégories que vous avez scolaires, personnelles, autres. Et donc comme ça vous avez vos tâches à faire directement sur votre téléphone par exemple et ça vous permet de ne pas oublier ce que vous avez à faire. Pour ceux qui préfèrent le faire à la main comme moi j'ai tendance à le faire, vous pouvez décider de les faire sur un carnet. Donc j'ai un carnet où je note toutes mes to-do list, j'ai par exemple également un journal où je peux noter ce genre de choses. Donc ensuite un autre conseil que j'aurais à vous donner c'est de diviser vos tâches. Donc par exemple, on sait que ça peut être un peu stressant quand on a par exemple un gros contrôle ou un gros devoir à faire. On se dit il y a tellement de choses à faire, je sais pas par où commencer, je vois pas le bout. Donc moi ce que j'ai tendance à faire dans ce cas-là, c'est de diviser cette grosse tâche en plusieurs petites tâches. Par exemple, si vous avez un chapitre à réviser, au lieu d'écrire simplement réviser chapitre 1, vous allez écrire réviser chapitre 1. Puis vous allez par exemple écrire les sous-tâches que vous avez à faire. Ficher le cours, apprendre le cours, faire des exercices, faire des sujets types. Et du coup, vous savez exactement ce que vous avez à faire pour venir à bout de cette grosse tâche. Et en plus, vous allez pouvoir cocher au fur et à mesure toutes les petites tâches que vous avez faites et vous allez avoir l'impression d'avancer plus dans votre journée plutôt que d'avoir une seule tâche à faire où vous voyez pas le bout. Alors pour certains, c'est plus déprimant qu'autre chose. Il y a des gens qui n'aiment pas, qui se disent ça donne encore plus de choses à faire, mais moi je trouve ça plus motivant parce que au moins on voit où on va et on sait exactement ce qu'on a à faire. Ensuite, le troisième conseil que j'aurais à vous donner, c'est de prioriser. Donc au début de la journée, vous notez tout ce que vous avez à faire. Ça peut être des tâches scolaires, personnelles, des projets que vous avez. Une fois que vous avez listé tout ça, vous allez le prioriser pour être efficace et faire vraiment ce qui est important. Et donc vous allez noter la tâche qui est la plus importante à faire, ensuite celle qui est un petit peu moins importante, et au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous ayez les tâches qui ne sont pas forcément nécessaires à faire dans la journée. Donc en priorisant comme ça, vous savez qu'à la fin de la journée, vous aurez fait ce qui est vraiment important, vraiment utile, et les choses un peu moins importantes, vous pourrez les faire par exemple le lendemain. Moi je priorise soit en utilisant des numéros, donc pour me dire les tâches que je numérote 1, c'est les tâches les plus importantes, c'est indispensable que je les fasse aujourd'hui. Les tâches numéro 2, c'est assez important. Et les tâches numéro 3, c'est secondaire. Si ça marche mieux pour vous, vous pouvez aussi faire ce classement avec des couleurs. Donc en surlignant par exemple en rouge ce qui est important, en orange ce qui est moins important. Et comme ça, ça vous permet de voir visuellement les tâches urgentes et les tâches moins urgentes. Et enfin, le dernier conseil que j'aurais à vous donner, c'est sur quand noter vos to-do list. Personnellement, moi je le fais soit le matin avant de commencer ma journée. Ça me permet de faire un bilan de tout ce que je vais avoir à faire pendant la journée et de m'organiser avec des horaires et des priorités. Je vous conseille de récupérer par exemple les tâches du jour d'avant que vous n'avez pas eu le temps de faire, de commencer par noter ça, et ensuite de noter toutes les tâches que vous savez que vous devez faire aujourd'hui. Ou alors un conseil que je peux vous donner, c'est de le noter le soir avant. Vous allez oublier moins de choses. Le lendemain matin, en fait, vous n'avez plus rien à penser. Vous avez juste à faire ce que vous avez noté et comme ça, il n'y a plus à réfléchir et tout est déjà prêt. Voilà, j'espère que ces conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo sur un thème particulier et je vous dis à bientôt.